sont les pays qui n'ont pas colonisé un autre pays à un moment donné. Donc, c'est évidemment une phrase idiote qu'il faut retirer. Et je pense qu'il faut parler vrai, c'est-à-dire dire la vérité. C'est-à-dire, De Gaulle, il en parlait très bien d'ailleurs. Il parlait souvent de ça d'ailleurs. Il aimait parler des Kabyles, des Mozabites, etc., parce qu'il savait à qui il avait affaire. C'est-à-dire, le pouvoir était confisqué par les Arabes. En Algérie, tout le monde le sait. Et il y a des minorités qui se considèrent comme opprimées. Et simplement, le problème, si vous voulez, moi j'aime beaucoup l'Algérie. J'y vais souvent. Enfin, je parle souvent avec eux. Vraiment, c'est un pays où il se passe des choses et les gens ils sont prêts à entendre. Vous voyez, là en ce moment, il y a des Algériens qui nous écoutent, tout ça les passionne. Et simplement, c'est pas être anti-algérien que de dire la vérité. C'est-à-dire que la révolution algérienne, l'indépendance, la nécessaire, hein, j'irai plus loin, la nécessaire indépendance algérienne a été confisquée par une mafia islamo-marxiste, parce qu'ils étaient islamistes, et puis ils étaient marxistes. Cet imbécile, on sait très bien, Ben Bella était un pourri, enfin, il faut dire les choses. Ben non, mais aujourd'hui, c'est un héros. Mais c'est vrai qu'il a nationalisé les cafés, ce qui était vraiment, d'ailleurs, une mesure particulièrement débile, mais en même temps, il a volé à tour de bras. Quand il a fait le Sandouk, c'est connu cette histoire, il a fait le Sandouk, il a dit, bon, il y avait beaucoup de problèmes économiques à l'époque, et il a dit, bah, aidez-nous, envoyez vos bijoux, et il y en avait pour 2 milliards. On a trouvé une grande partie du butin dans son bureau quelques années plus tard, quand Boumedienne, qui était lui aussi gratiné, et puis lui qui était un tueur en plus, enfin, je pense Ben Bella a tué moins, enfin oui, il a tué beaucoup de gens, Boumedienne, il a fait tuer beaucoup d'anciens du FLN d'ailleurs, bon, mais il a découvert l'énorme, enfin, une grande partie du magot. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, le magot a disparu. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. Ça, c'est une histoire aussi qu'il faut raconter. Et je pense que les Algériens sont prêts à l'entendre. Et d'ailleurs, je vais vous dire, dans la longue succession de dirigeants algériens, il y a des gens qui étaient tout à fait honnêtes. À commencer par Mohamed Boudiaf, qui était d'ailleurs un grand responsable du FLN. Tout le monde, il a été assassiné. Alors, devinez par qui, hein, bon. Après, le général Zeroual aussi, qui lui est parti un peu dégoûté, mais qui était un grand dirigeant, etc. Et je dirais même le Bouteflika des premiers temps. Bouteflika, et je crois qu'on ne pouvait pas vraiment le suspecter, tout cas pendant les premières années. Bon, après, évidemment, il est resté trop longtemps au pouvoir. Il y a une question très intéressante que vous rappelez dans votre livre, une facette assez méconnue de De Gaulle, c'est son obsession finalement pour la question migratoire. D'ailleurs, je cite par exemple un de ses propos, c'est une fiction de considérer ces gens-là, il parle des Algériens en France, comme des Français pareils aux autres. Il s'agit en réalité d'une masse étrangère et il conviendra d'examiner les conditions de sa présence sur notre sol. Est-ce qu'il vaut très émo aujourd'hui, le général de Gaulle? C'est plus compliqué parce qu'à l'époque, non mais c'est intéressant, je vais vous dire, parce que De Gaulle, d'abord, il lutte contre les partisans de l'Algérie française qui disent tous intégrer, intégrer. Oui, qui sont multiculturalistes en réalité. Oui, qui sont, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il faut bien voir tous ces gens, les Le Pen d'ailleurs à l'époque, ils étaient multiculturalistes, enfin ils étaient, oui, communautaristes, on pourrait se dire. Oui, oui, bon. Et lui, il est en fait, il y a un grand livre quand même, vous l'avez lu évidemment, qui est un grand livre des dernières années, qui est le livre de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, qui explique tout, parce que après dans le rapprochement Est-Ouest, enfin la fin du monde